bienvenue sur BFM Lyon, votre rendez-vous chaque mercredi. C'est votre emploi. Cette semaine, on s'intéresse à l'insertion des femmes dans les métiers du numérique avec mon invitée Séverine Mercier. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de projet chez Elle Digital, une fondation régionale qui accompagne et sensibilise les femmes aux métiers du numérique. On va faire un état des lieux peut-être pour commencer cette émission. Les femmes sont-elles vraiment sous-représentées aujourd'hui dans le monde du numérique ? Alors oui, pleinement, les femmes sont représentées dans le monde du numérique. Aujourd'hui, effectivement, vous précisez, on est sur une dynamique très forte puisqu'on est dans un monde qui se digitalise et qui se numérise. Aujourd'hui, les femmes, c'est 27% de représentation dans les métiers, sachant que quand on gratte un peu plus fortement, on constate qu'il y a des métiers qui sont comptabilisés dedans, qui n'ont rien à voir avec de la technique pure. Et donc, on a des femmes, on a 20% de représentation de femmes d'ingénieurs. Et dans les métiers qui sont un peu plus techniques, de code, on est plus à 16%. Donc en fait, les chiffres baissent. Plus on avance dans la technique, dans la cybersécurité, c'est 11% seulement de femmes, alors qu'on sait tous aujourd'hui que la sécurité devient un sujet clé. Et donc voilà. Et puis, on est sur 7 femmes dans la représentation des femmes entrepreneuses dans ces secteurs-là aussi. Donc, des chiffres assez bas. Des chiffres très faibles, effectivement. Comment vous expliquez justement que les femmes sont aujourd'hui moins nombreuses que les hommes à se diriger vers ce genre de métier ? Alors ça n'a pas toujours été le cas. Historiquement, si on reprend un peu l'histoire, on a des femmes qui ont marqué, jalonné en fait toute l'histoire de l'informatique, en commençant par Ada Lovelace qui a développé un des premiers codes algorithmiques, qui était une mathématicienne du 19e siècle, jusqu'à maintenant. Et dans les années 80-90, il y a eu un virage avec l'arrivée du PC en fait dans les familles, où finalement ce sont les garçons et les hommes qui se sont attribués ce matériel. Ça a provoqué des changements assez radicaux, puisque à partir de ce moment-là, là où les femmes étaient assez présentes, on a vu une baisse, de la représentation des femmes, et avec des images et des représentations, des stéréotypes et des biais qui ont pris le pas, des visions qui ont fait que les femmes se sont liées d'inamour avec l'informatique ou le numérique. Vous diriez que peut-être certaines femmes se disent bêtement « Non, c'est trop compliqué, ce n'est pas un métier pour moi, ce n'est pas un domaine, c'est un domaine très masculin ». Est-ce qu'il y a une sorte d'autocensure aujourd'hui de la part des femmes ? Complètement. Il y a une autocensure, ça c'est évident. On a cette image du geek qui est reclus dans sa chambre, qui fait du code à longueur de temps, qui est asocial, qui effectivement est quand même encore un stéréotype qui colle à la peau de l'informatique et qui fait qu'effectivement les jeunes filles ne vont pas forcément dans les filières. Il y a de l'autocensure aussi, parce qu'effectivement on entend toujours moi faire du numérique, de l'informatique c'est des maths, moi je suis pas bonne en maths, je vais aller vers les fonctions littéraires, et donc voilà. Alors que concrètement à l'école on est sur un sexe fort, à l'école les jeunes femmes, les femmes en général sont relativement douées, mais effectivement il y a un retrait, il y a une image très stéréotypée masculine aujourd'hui. Dès l'école, arrivé une fois qu'on a le bac en poche, qu'on se dirige dans certaines sections, vous constatez qu'il y a moins de femmes qui vont dans ces écoles-là ? Ah mais c'est même un drame de mon point de vue, et puis de notre point de vue, et c'est pour ça qu'on défend les choses. On est à 10 à 15% de représentation des jeunes filles dans les écoles. Alors la France, on n'est pas plus mauvaise école que les autres, hein. En Europe, c'est aussi le cas. Il y a une vraie difficulté à générer de l'attractivité de cette filière. Alors il y a une des raisons, hein. Aujourd'hui, les GAFAM à leur tête, ce ne sont pas des femmes, hein, ce sont des hommes. Donc effectivement, il y a un levier d'exemplarité qu'il faut travailler pour effectivement dire aux jeunes femmes, aux femmes en général, c'est possible, allez-y. Et au contraire, on a vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, quelque part, les entreprises et le marché qui est très pénurique, hein, on a un marché qui est très dynamique, en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas, on se prive quelque part de nombreux talents. Alors, on est à 27%. Et il n'y a pas
forcément de réticence à l'embauche d'une femme plutôt que d'un homme dans ce secteur. Non, aujourd'hui, les entreprises, au contraire, disent mais nous, on veut bien les recruter, les femmes. Alors, ils ont raison. Mais elles sont pas là. Elles sont pas là, puisque si vous avez 10 à 15% de jeunes filles qui sortent des écoles, quelque part sur des promos, c'est 100 sur 150, vous avez moins de 10 femmes quelquefois. Donc, forcément, la sortie, elles sont moins nombreuses, c'est évident. Il n'y a aucune réticence de la part des entreprises, bien au contraire. Alors vous, justement, chez Elle Digital, vous sensibilisez les jeunes à ces formations. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors Elle Digital, donc déjà est une association qui a été créée effectivement déjà en 2016 par quatre cofondatrices, donc des femmes du numérique qui forcément ont fait le constat et puis qui ont vécu elles-mêmes des situations où elles étaient assez seules dans les filières. Et donc effectivement, elles ont décidé de travailler pour la mixité dans les métiers du numérique. Il n'y a pas une demande de contrebalancer complètement, c'est une mixité, c'est de créer un bon équilibre, parce que je pense qu'effectivement, nous n'apportons pas les mêmes choses. On a 3 axes sur lesquels nous travaillons. On a le premier axe qui est l'axe éducation, qui est d'aller attirer les jeunes filles vers la filière. Ça se traduit par notamment de l'acculturation au métier du numérique. C'est montrer la pluralité des métiers. C'est pas juste de faire du code, le numérique. Moi-même, j'ai travaillé dans le numérique pendant 20 ans à des fonctions plutôt commerciales. Ça fait partie de ces métiers aussi. Il y a plus de 30 métiers, je vais pas les citer ce soir, mais donc on a ce levier. La palette est large en tout cas. La palette est très large et c'est ce qu'on invite à découvrir avec nos actions. Et puis, on essaie de déconstruire les stéréotypes et biais de genre. Effectivement. Alors, juste, je mets le focus et un zoom sur une opération qu'on est en train de mener qui va avoir lieu du 6 au 10 décembre dans les collèges de la métropole, où on va toucher 2300 élèves de 3e, où on va, avec des étudiants des écoles partenaires, aller faire cette acculturation et cette déconstruction des stéréotypes et biais de genre. Et généralement, quand vous rencontrez ces